Top 5 de mes personnages bibliques préférés et qui ont le plus inspiré ma vie. Bonjour, bienvenue dans Découvre ta destinée. Je m'appelle Élie. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnages bibliques dont je préfère le plus et qui ont le plus inspiré ma vie. J'espère qu'ils vont aussi inspirer le vôtre parce que la destinée, c'est une histoire de vie. Les personnages bibliques que nous étudions sont des personnes qui ont existé et qui ont traversé des événements que nous traversons aussi. Et leurs vies peuvent aussi nous inspirer afin que nous puissions nous aussi appliquer les principes qu'ils ont appliqués et que nous puissions nous aussi réussir notre vie. Et aujourd'hui, je vous fais un top 5 de mes personnages préférés. Si vous en avez d'autres, merci de les mettre dans les commentaires afin que cela puisse aussi nous aider et nous inspirer. C'est parti pour le top 5. À la 5e position, je mets Jacob. Pourquoi Jacob? Jacob, c'est le patriarche qui a le plus souffert quand vous lisez son histoire. Abraham a beaucoup souffert dans l'attente de la promesse d'accomplissement pour avoir son fils Isaac. Isaac, il était un homme très spirituel qui faisait la méditation. Mais sa vie a été assez tranquille, à part lorsqu'il a souffert à Guérar. Mais lorsqu'on voit l'histoire de Jacob, déjà dans les seins maternels, il a lutté pour les droits d'aînesse. Son frère est sorti avant, il était né les talons. Et il fallait qu'il lutte encore, qu'il manigance pour avoir la bénédiction. Après, il va s'enfuir chez Laban, son oncle. Et là-bas, il va souffrir encore pour se marier, il va souffrir pour avoir ses enfants. C'était une vie terrible, difficile. À un moment donné, il retourne à Canaan, il va souffrir encore de l'absence de son fils Joseph qu'il croyait mort. Et il a mené le deuil pendant plusieurs années. Une vie très difficile. D'ailleurs, dans la tradition juive, on dit que c'est le premier patriarche à vieillir. Parce que dans l'ancien temps, les gens ne vieillissaient pas. Ils gardaient un visage d'adulte et ils restaient longtemps avec ces visages, ils ne vieillissaient pas. Mais Jacob était le premier à vieillir à cause de la souffrance, à cause des soucis, à cause des difficultés de la vie. Et ceci peut ressembler à nos vies, à ta vie, au genre de choses qu'on peut vivre dans notre vie moderne d'aujourd'hui. 4e position, j'ai mis l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un enseignant extraordinaire. L'homme qui explique les mystères de Christ. L'homme qui nous explique la grâce prêchée par Jésus. L'homme qui nous explique le royaume de Dieu. C'était un personnage extraordinaire, zélé pour l'évangile. Mais pourtant, il n'était pas pressenti à devenir celui qu'il est devenu. Parce qu'il était un persécuteur, zélé dans la religion. Mais lorsqu'il a compris pourquoi il existait sur cette terre, il a foncé, il est parti jusqu'au plus loin possible pour apporter cette bonne nouvelle de l'évangile. C'est un personnage qui m'inspire beaucoup. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, c'est extraordinaire. Vous pouvez voir à quel point cet homme était intelligent. Cet homme comprenait des choses spirituelles. Cet homme comprenait la profondeur des Écritures. Il m'inspire beaucoup. À la 3e position, j'ai mis Daniel. Daniel, c'était un homme extraordinaire. Il était à la fois prophète, politicien, scientifique, un homme qui pouvait devenir chef des sorciers. C'est comme si aujourd'hui, vous avez un homme qui craint Dieu, qui est prophète, qui est politicien, qui est en même temps le chef de tous les astrologues, de tous les diseurs de Bonaventure, le chef de tous les Illuminati. Bref, un homme au-dessus du lot, un homme spirituel dans toute sa profondeur, un homme spirituel extrêmement doué dans la science, dans la spiritualité, dans la politique. Un stratège extraordinaire qui a travaillé auprès des 5 rois. C'est un homme magnifique. Lorsque vous lisez Daniel, vous voyez à quel point cet homme était extraordinaire. Il m'inspire beaucoup. À la 2e position, j'ai mis Joseph. Joseph, le fils de Jacob, un homme extraordinaire. C'est le type du Christ. Il était auprès de son père. Il était aimé. Quand vous lisez sa destinée, vous allez vous rendre compte qu'au fait, il est né 11e. Mais en réalité, il était censé être le premier avec son père. Parce que si son père n'avait épousé que Rachel, il serait l'aîné. Mais il y a eu des manigances de la part de son grand-père Laban. Mais peu importe, on se rend compte qu'il est né 11e certes. Mais plus tard, quand vous lisez dans la Bible, dans la Chronique, on cite Joseph comme l'aîné parmi les fils de Jacob.
un homme extraordinaire. Il a souffert. Il est arrivé au sommet pour sauver sa famille, pour mener sa famille en Égypte. Un homme extraordinaire. Il connaissait la Bible, il était prophétique, mais en même temps un gestionnaire extraordinaire. J'aime Joseph. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. J'aime Joseph parce que ça m'inspire. Je peux m'identifier à ces personnages. Position numéro 1, vous vous doutez bien, j'ai mis le prophète Élie. Pourquoi? Parce que je m'appelle Élie. Parce que l'histoire d'Élie est attachée à ma vie, à ma destinée. C'est un personnage que j'admire beaucoup. Je connais son histoire. Je sais par quoi il est passé et j'aime ces personnages. Un homme de feu. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, Élie n'était pas qu'un homme de feu, c'était aussi un enseignant extraordinaire. Rappelez-vous, il avait plusieurs écoles de prophètes. Quand on a une école, c'est pas pour faire autre chose qu'enseigner. C'était un enseignant extraordinaire. C'est l'homme qui enseignait les mystères de Christ. C'est pourquoi avant que Jésus ne vienne, on a dit quoi? On va envoyer Élie. Élie va venir d'abord le précéder pour préparer le chemin. Et Jésus explique que c'est Élie, c'est Jean-Baptiste. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup. Alors, dites-moi le commentaire. Vous aussi, c'est que vous avez comme personnage préféré. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de voir ce qui vous inspire comme personnage dans la Bible. Alors, si la destinée t'intéresse, tu peux t'abonner. Active la cloche de notification. Ici, nous parlons de comment tu peux découvrir le but de ton existence. Alors, reste connecté. Partage cette vidéo à d'autres. À la prochaine. Ciao. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.